Bonsoir à tous. Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment on peut poster un produit sur sa boutique Writing Market. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous rendez à l'interface d'administration de votre boutique et puis vous venez sur le menu. Vous choisissez l'option produit. Donc là, une fois on clique sur ce bouton, on doit être redirigé vers la page d'administration de nos différents produits. Donc là, moi, à ce niveau, c'est vite parce que je n'ai pas encore de produit. Et pour ajouter un produit, c'est très simple. Il suffit de venir cliquer sur ce bouton, ajouter un produit. Donc une fois on clique sur ce bouton, on est redirigé vers ce petit formulaire qui doit s'afficher là. On est redirigé vers ce petit formulaire. Donc, en gros, à ce niveau, nous allons renseigner les informations nécessaires pour la création de notre produit. Donc, tout d'abord, on nous demande de quel type de produit il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un produit simple? Est-ce qu'il s'agit d'un produit variable? Donc, par produit variable, on sous-entend les produits qui ont des paramètres, quoi. Donc, par exemple, si on prend le cas d'une chaussure, une chaussure peut avoir des pointures disponibles et des couleurs disponibles. Là sont des produits variables. On a aussi des produits groupés, des prestations externes ou d'affiliation. Donc, cela sous-entend que si vous souhaitez vendre les produits d'autres personnes dans votre boutique, vous pouvez choisir cette option-là. Donc, nous, ce qu'on doit faire, on doit choisir produit simple et catalogue. Là, on donne un titre à notre produit. Moi, je vais choisir mon produit. OK. Là, j'ai donné un nom à mon produit. Donc, à ce niveau, on doit renseigner les prix. Donc, le prix d'achat et le prix de vente. Donc, moi, je suppose que mon produit, à la base, je l'ai à 2000 et que je veux 500 de bénéfices. Donc, la production de mon produit me revient à 2000 et je souhaite avoir 500 de bénéfices. De là, j'ai défini mon prix de vente à 2500. Là, il faut fournir une description de notre produit. Donc, moi, je peux par exemple mettre un petit texte là, une description courte. Donc, on met un petit texte là pour décrire notre produit. Vous pouvez ajouter des images là et tout le reste. Donc, ici, nous allons donner la description complète de notre produit. OK, là, c'est bon. Et puis, on remonte à ce niveau. Il est question ici de charger les images pour pouvoir mieux présenter notre produit à nos visiteurs. Donc, tout d'abord, on choisit l'image principale du produit. Donc, je vais aller charger les images depuis mon PC. Je vais charger les images depuis mon PC. Donc, j'ai apprêté les images pour mon produit. Là, moi, je veux par exemple vendre ce type de vêtements. Là, j'ai choisi l'image principale de mon produit. Ça se charge et puis une fois c'est chargé et l'image sélectionnée, je sélectionne que ça c'est l'image principale de mon produit. Et là, il va falloir choisir d'autres images pour que l'utilisateur, le visiteur puisse mieux avoir l'aperçu complet du projet sur toutes ses formes. Donc là, je vais charger ces 3 images-ci pour mieux présenter le produit aux différents visiteurs. OK. Donc là, je les ai chargés, je cherche mes images. Une fois terminé, je dis ajouter à la galerie. Et là, les images de mon produit sont ajoutées. À ce niveau, il faut souligner que ce qu'on doit faire à présent est aussi c'est primordial.
Parce qu'après avoir chargé les images et tout le reste, il faut associer votre produit à une catégorie. Donc, cela doit permettre aux différents visiteurs de mieux faire des recherches et de trouver facilement votre produit. Donc là, moi, je suis en train de vendre des vêtements. Je choisis tout d'abord que je vends des vêtements, ce produit est vêtements. Et là, je spécifie, est-ce que ce sont les vêtements pour hommes uniquement? Si c'est le cas, je coche ici. Si les enfants aussi sont concernés, je peux cocher là. Si c'était aussi des vêtements pour les femmes, je pourrais cocher aussi là. Donc, à ce niveau, ce sont les étiquettes. Ceci permet juste de faciliter la recherche des différents visiteurs. Donc, par exemple, si je suppose que je suis en train de vendre des pantalons, si je définis l'étiquette pantalon, cela permettra aux différents utilisateurs de mieux faire la recherche. Donc, quand ils saisissent pantalon, nos produits seront facilement retrouvés. Donc, on mis cet aspect. Il y a d'autres configurations juste ici qu'il faut aussi fournir. Donc, tout d'abord, à ce niveau, ce qui est plus important, c'est le stock. Donc, on doit indiquer l'état du stock de notre produit. Est-ce que là, on a par exemple notre produit en 3 exemplaires seulement? Si c'était le cas, on avait notre produit en 3 exemplaires. Il suffit de cocher quantité en stock. Et là, quand on coche quantité en stock, on nous demande de renseigner la quantité ici. Donc, nous, on doit mettre 3 ici. Mais si c'est que c'est un produit qu'on a toujours, on ne peut pas être, par exemple, en rupture de stock, on peut juste laisser l'état en stock. Donc là, si c'est que le produit est en rupture de stock et tout le reste, on peut cocher ces autres options-ci. Donc moi, je vais cocher en stock. Je dispose toujours de ce produit. Et là, il y a les paramètres de livraison aussi qu'il faut configurer. Donc, à vous d'indiquer, par exemple, au client si la livraison dans telle ou telle autre ville euh, est gratuite ou s'il y a des frais et tout le reste. Donc, en dehors de ça, il y a les textes qui sont généralement pas nécessaires. Les attributs aussi, vous pouvez ajouter des attributs à votre produit. Donc, de façon générale, ça, ce sont les informations élémentaires les plus nécessaires pour pouvoir poster un produit sur Writing Market. Donc, une fois vous terminez de renseigner ces différents produits-ci, vous pouvez soumettre le produit en question. Donc, ou enregistrer en bouillon si vous souhaitez revenir éditer avant de soumettre. Donc, là, moi, je vais soumettre mon produit. Donc, une fois on soumet le produit, on patiente quelques instants et là, on nous dit produit publié avec succès. Et après ceci, on doit être redirigé vers notre interface d'administration, vers notre fiche produit. Donc, on a encore un petit résumé du produit qu'on vient de poster. Là, on peut cliquer sur ce bouton-ci pour voir comment notre produit doit se présenter du côté client. Donc, on doit patienter quelques instants pour que la page se cherche. Là, on a notre produit. Donc, c'est comme ça que les clients doivent voir le produit que nous, on vient de poster. Donc, ils peuvent parcourir les différentes images qu'on a eu à ajouter là pour mieux découvrir le produit. Ils ont le prix, ils ont la description, ils ont la description du produit. Ils peuvent laisser les commentaires et tout le reste. Donc là, on doit revenir sur notre interface de produit. Et puis, on doit essayer de consulter la liste de
produit. Donc, on revient sur le menu produit. Quelques instants pour que la page se recharge. Et une fois de plus, on se retrouve sur cette page-ci. Mais cette fois, on doit se rendre compte que notre produit est bien là et avec plein d'autres options. On peut voir l'aperçu du produit, on peut éditer le produit, on peut archiver le produit, puis on peut supprimer le produit. Donc, en gros, ça, c'était la procédure pour pouvoir ajouter un produit depuis son compte vendeur Reactive Market.